Bonjour à tous et bienvenue dans ce brief du lundi 10 mars. Il est 8h56. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler du BTC. Une partie de ce brief sera disponible sur YouTube librement. Pour la seconde partie, elle sera réservée à mes membres VIP. Avant de commencer, je vais faire un petit peu de ménage sur ma charte graphique. Pendant ce temps-là, au niveau du montage, je vous ferai un petit récapitulatif de ma semaine de trading, parce qu'on a pas mal charbonné. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu pas mal de pertes. C'est normal, c'est le trading. Le plus important, c'est comme vous pouvez le voir, on cherche à réduire son risque au maximum. J'ai pris 3 pertes complètes, 2 fois 1% et une fois 0,5%, c'était hier soir. Et globalement, on voit que sur la première semaine, j'ai déjà un ROI de 11%, ce qui est quand même très intéressant. Cette position-là est encore ouverte. Il me reste vraiment très peu, il me reste à peine 10% de ma position. C'est vraiment au cas où on continue à dévisser. En tout cas, ma position est sécurisée à break-even. Ça apparaît pas ici, mais elle est sécurisée à break-even. Cette position-là, je l'ai clôturée au moment où je me suis fait sortir hier soir de cette position-là dans la nuit. Je voulais jouer le rebond dans cette zone-là. Au final, le prix m'a complètement invalidé, ce qui fait que j'avais positionné un ordre de fermeture de cette position-là, donc elle est complètement fermée. Je vais pouvoir la retirer. On avait vraiment un très beau sell. On va aller voir en plus petite unité de temps ce qui s'est passé hier soir. Et globalement, sur toute cette phase-là, on avait beaucoup de positions qui s'ouvraient, des fundings à la hausse, ce qui fait que beaucoup de gens ont tenté de long cette position-là. On est venu accumuler de la liquidité juste en dessous. D'ailleurs, je suis désolé, mais j'arrive pas à supprimer cette alerte. Elle veut pas se supprimer. Je vais essayer de la décaler. Elle veut pas, ok. Un petit bug de TradingView, c'est pas bien grave. Donc du coup, ici, on avait une sorte de support, incitation acheteuse, on revient déménager tout le monde, et j'ai essayé d'entrer sur cette petite mèche ici, avec un stop sous la dernière bougie, je ne sais pas si on va la voir ici. Je me suis fait invalider dans la nuit, c'est pas bien grave, j'avais précisé que je prenais une demi-position, parce que c'était quand même assez risqué. Donc ça, je vais pouvoir le retirer. Là, globalement, j'attends une nouvelle position pour pouvoir entrer en long, pourquoi pas dans cette zone-là. On ira voir après au niveau des datas pour les VIP si c'est cohérent, mais je pense que ça l'est. On a laissé pas mal de liquidités ici tout le week-end, donc ça c'est en général, on vient souvent la rechercher soit en début de semaine, soit dans la semaine, donc ça ne m'étonnerait pas. On ait peut-être un début de semaine, au moins un début de semaine assez haussier. Donc pour l'instant, c'est le scénario que je vais jouer. Bon, je pense que c'est assez évident, mais ici, on est en train de laisser pas mal de liquidités. Possible même qu'on est en train, possible même qu'on est en train de créer un long canal. On va peut-être plutôt remonter en 30 minutes, peut-être. Est-ce que ce serait tiré par les cheveux si je fais quelque chose comme ça? Ouais, je trouve ça assez moyen, mais on pourrait avoir un petit canal descendant comme ça. Le sentiment recommence à passer bear. Beaucoup de gens sont en train de short la zone là depuis hier soir, donc ça pourrait justifier, pourquoi pas, un rebond. On voit aussi ici qu'on a laissé pas mal de liquidités. Je pense qu'il y a de très fortes probabilités qu'on fasse un petit mouvement comme ça et qu'on vienne chercher tout le monde. Ensuite, on verra. Probablement que je tenterai un short aussi parce que techniquement, on sera toujours en tendance baissière. Ça, on verra ça au fur et à mesure. Sachant qu'on a un petit gap CME jusqu'aux 86 000 dollars environ. Ça, en général, c'est quelque chose qui se fait retester souvent assez rapidement. Ça peut mettre du temps, mais en général, ça se fait retester dans la foulée. Donc, je ne serais pas étonné que le prix revienne au moins dans cette zone-là. Combler le gap CME avant, pourquoi pas, soit une poursuite baissière, soit pourquoi pas revenir beaucoup plus haut, récupérer toute la liquidité du week-end. Voilà globalement mon plan pour la journée. Si ça vous intéresse de nous rejoindre et de torturer le marché, vous retrouverez tous les liens en description, mais pour rejoindre le groupe privé, il faut être abonné à mes indicateurs ou mes stratégies automatisées. Pour ça, rendez-vous sur mon site web et vous aurez le choix entre le pack Trader et le pack Trader Plus, qui vous donnera respectivement accès aux indicateurs et scripts automatisés avec le pack Trader Plus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous connaissez ma devise, attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.